1987, tout le monde a encore en souvenir ces championnats du monde, 14 médailles. Ensuite, on s'est laissé un petit peu endormir et maintenant on repart. Et en 2008, Coupe du Monde, 2010, Coupe du Monde, l'année dernière, championnat du monde junior, 10 médailles. Et je crois que Crans-Montana plaît aux Suisses, c'est la raison pour laquelle on a des podiums et des médailles. Les meilleurs sont devant. Et puis on avait peur à un moment donné, parce qu'il a fait extrêmement chaud, que ça allait favoriser les dossards qui partaient en premier. Et ça n'a pas été le cas, puisque Didier Cuche a gagné avec le dossard numéro 22. Donc la piste a parfaitement bien tenu. Et puis on a eu du tout beau spectacle. Nous qui travaillons sur la préparation de ces épreuves depuis maintenant presque une année, c'est vrai que c'est un encouragement et j'aimerais remercier ici le public d'être venu très nombreux. Chocolat, mesdames et messieurs, mais la valeur du cœur, ce sont 2 skis de 8 kilos.
un rêve que Crans-Montana, le Valais, redevienne un site pour justement réaliser ces Coupes du Monde hommes. C'est important pour le tourisme, c'est important pour l'image, c'est important pour nous tous. Plus de 50 000 spectateurs sur les 3 jours, un enthousiasme extraordinaire, une véritable fête, le Valais carte postale, vraiment un souvenir extraordinaire. Oui, comme ministre du Tourisme, c'est vraiment fabuleux d'avoir ces 3 journées, ces super journées où vraiment tous les regards aussi de l'étranger sur le Valais, sur Crans-Montana, c'est vraiment un réel plaisir de constater que justement on est reparti et puis on donne un dynamisme au tourisme valaisan et il a besoin. Le canton du Valais a été un acteur de cette Coupe du Monde en soutenant activement la manifestation. Oui, évidemment, déjà depuis 6-7 ans, on s'est rencontré avec Marius Robir et puis on a dit maintenant on veut redevenir un lieu pour justement avoir des Coupes du Monde parce qu'à un certain moment, ça m'a toujours énervé de voir que le canton de Berne avait 2 grandes manifestations et puis le Valais n'avait plus rien et c'était vraiment important qu'on s'investisse et à travers la marque Valais, chaque année, on a toujours mis aussi une subvention importante. Une organisation comme celle-là, c'est 600 personnes. Et là, j'adresse ma gratitude naturellement à l'armée. Il faut être clair que sans l'armée, ce serait très difficile à organiser. La protection civile et puis les 400 bénévoles qui sont ici maintenant depuis une semaine. C'est à l'image des courses en Suisse. Je trouve qu'il y a une grosse ferveur, il y a une grosse ambiance et ça fait toujours plaisir de pouvoir courir chez soi. Moi, je pense que ça fait partie des sports nationaux et c'est bien qu'on puisse avoir une course en Suisse romande. The fans have such a passion for ski racing and they're cheering for everybody that goes out of the start gate, and to see the people all along the course, it's an amazing feeling in the start and it gives me good energy. Je trouve que c'est hyper intéressant qu'il y ait une Coupe du Monde un peu dans le Valais, tout ça, ça change un petit peu. En plus, c'est assez proche de la France aussi, donc il y a pas mal de supporters français qui sont venus. Et voilà, on est bien soutenus ici aussi avec tous les francophones et c'est super sympa, l'organisation est parfaite. On s'est bien amusé, la piste c'est pas facile du tout, il y a beaucoup de mouvements de terrain, c'était difficile mais ça a très bien marché aujourd'hui, donc je suis vraiment très content. La condition de la neige c'est un peu difficile, c'est chaud, la température c'est chaud et c'est difficile de faire toute la course bien pour tous les athlètes. Et seulement qu'ici, il a fait toute l'organisation, il a fait bien. Et pour la Suisse, c'est important pour nous, pour l'athlète, surtout pour l'athlète de la Suisse comme Kusch, Feuz, tous les Defago et tous les autres athlètes. Moi, je suis très heureux pour Montana Grand, pour les coureurs, pour la Suisse, que nous sommes capables de faire aussi vers la fin de la saison, qui n'est pas évident de faire une fête pareille. La piste nationale pour un super G, que ce soit homme ou femme, c'est de loin la plus belle, de loin la plus technique. Et si je devais, moi, Bernard disait, choisir une piste aujourd'hui pour organiser un super G, je prendrais celle de Crans-Montana. Et ça, pour nous organisateurs, c'est le plus beau des compliments. J'aimerais que Crans-Montana soit reconnu par la FIS et soit reconnu par tout le monde. Et on sait qu'on a une classique. Deuxième élément, on aimerait organiser des finales, hommes et femmes. Troisièmement, si Saint-Maurice n'a pas les championnats du monde, il est clair que nous sommes directement candidats pour reprendre les championnats du monde. On a 3 priorités. Donc, première priorité, c'est de terminer la piste du Moulin Chaud, la piste des dames, qui est une piste fabuleuse, très technique, très difficile. On doit terminer la partie supérieure pour un coût d'environ 1 million. Ensuite, on aimerait éclairer la piste de slalom parce qu'on dit que la piste de slalom, c'est la piste la plus belle du circuit. L'éclairer, c'est un coût de 4 millions parce qu'il y a des exigences au niveau de la télévision qui sont très grandes. Et puis, la troisième des choses, comme on a un stade qui est relativement petit, il est sympa, mais on n'a pas suffisamment de place. C'est la raison pour laquelle il faut créer des tribunes fixes.